Peggy Carton-Vincent, directrice Effet Neurone. Effet Neurone est une association basée à Villeurbanne, dans le Rhône, donc sur la protection de l'environnement. On a deux grandes entrées. On a l'entrée sensibilisation avec une équipe d'éducateurs à l'environnement et au développement durable, et puis une entrée plus expertise sur l'expertise naturaliste et du conseil de gestion pour les gestionnaires d'espace. On voulait profiter de ce temps de confinement pour vous faire des petites vidéos de discussion autour de la nature, de notre chez nous, de notre petit parc de copropriété ou de notre sortie autorisée journalière si on la pratique. Et du coup, moi, je voulais vous faire profiter de mon petit prunier de terrasse et de profiter de ce moment-là pour vous parler de la transformation des fleurs en fruits. Donc, je vous présente mon petit prunier de terrasse. Un bon ami dirait à moi que c'est du mobilier urbain, puisque un arbre étant dans un bac, c'est bien malheureux, on est bien d'accord, mais sur une terrasse, ça marche bien. Avec un petit toya qui permet de garder au frais un peu les pieds de ce petit arbre fruitier en bac, justement. Et puis ce prunier, qui est un prunier classique acheté dans une jardinerie, donc greffé. Il a 6 ans, c'est la deuxième année qu'il va nous donner des prunes. Et donc on est en pleine période où le fleurissement est fini et le début de la mise en place des prunes est en cours. Je vais essayer de vous faire des plans rapprochés pour essayer de vous expliquer un tout petit peu cet intérêt justement de cette vidéo sur les fleurs, le prunier et toute la vie de son fruit. Je vous propose juste avant un petit zoom sur qu'est-ce qu'une fleur. Alors déjà, c'est la plupart des arbres, la plupart des fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'il y a le mâle et le femelle dans la même fleur. Donc j'ai fait un tout petit schéma ici pour vous raconter. On a ici les pétales. Sur notre prunier, on est sur des pétales blancs. Ici, les sépales, c'est les petits éléments que vous allez voir qui sont secs, qui sont verts normalement quand c'est en fleur, actuellement secs, donc un peu gris-marron. Et c'est ce qui protège les bourgeons avant l'éclosion des fleurs. Ensuite, nous avons cette grande zone ici avec la tige, c'est l'élément femelle de la fleur, avec ici l'ovaire, ici ce qu'on appelle le style, et ici le stigmate, donc on est sur l'élément femelle. Et puis on retrouve ce qu'on appelle les éléments mâles, ici, donc les étamines, avec le pollen au bout, le pollen représenté par les petits points. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le pollen de cette fleur-là ne pourra pas aller ensemencer et féconder cette fleur-là pour donner un fruit, mais que l'idée, c'est que le vent apporte, ou les abeilles, ou les autres butineurs, apportent les pollens sur le stigmate, et à partir de là, un pollen peut envoyer son information génétique jusqu'à l'ovaire ici, pour faire la fécondation. Et justement, on a pu observer à la fois des fleurs fécondées, à la fois des fleurs non fécondées sur ce petit prunier. Donc par exemple là, ici, on observe beaucoup de petites prunes en cours de formation. Ici, on voit encore les pétales blancs sur certaines prunes. Et puis on voit aussi des fleurs où derrière, j'essaye de faire le point, hop, je recule encore un peu. La fleur qui est juste en bas, ici, ne deviendra pas une petite prune puisqu'elle ne commence pas à grossir en bas. Et donc ce qui va devenir une prune, c'est l'ovaire de la fleur. Et donc à l'arrière de la fleur, ici, on a la petite prune. Alors je peux essayer de vous montrer, par exemple celle-ci est assez détaillée. Hop, je vais essayer d'enlever mes gros doigts et de vous commenter sans les doigts, comme ça la mise à jour, la mise au point est sur le bon endroit. Donc on découvre bien les sépales qui sont autour de la nouvelle petite prune qui est en train de se former, la zone un peu marron clair, grise. On retrouve encore des pétales blancs, puisque un pétale. Toute la petite corolle autour, très fine, avec des petits sacs au bout, ce sont les étamines, les éléments masculins. Et puis on peut distinguer aussi au bout de cette petite prune, hop, là, le petit chose marron qui monte vers le haut, qui était le stigmate et le style de notre petit schéma. Et donc là, c'est bien l'ovaire qui a été fécondé, qui est en train de devenir une petite prune, et qui est rattachée à la tige par le pédoncule. Si j'essaye de m'approcher de celle qui est juste derrière, qui elle n'a pas été fécondée, hop, ici, on en a deux l'une à côté de l'autre,
Alors, ça va faire le point. Tac. Ah là là. Je recule, je recule, je recule. Voilà. Donc là, on voit que toutes ont été fécondées, sauf quelques-unes, dont une qui est juste au premier plan, là juste en bas, où on voit encore un pétale blanc, où on voit que le bas n'est pas en train de grossir, n'est pas en train de se transformer en fruit. On en voit une même qui s'est détachée, puisque comme il n'y a pas de fruit, celle-ci s'est détachée, elle n'a pas besoin de continuer sa croissance. On voit bien le petit, par l'arrière, là, les petits sépales et le petit réceptacle floral qui est séché et qui est en train de craquer avec la croissance de la future prune en dessous. Bonjour. Et donc on voit aussi encore, par exemple ici, une jolie fleur mais qui n'a pas été fécondée. Et tout le long, d'autres fleurs fécondées. Alors bien sûr, donc les fleurs non fécondées, vous voyez, elles se détachent assez rapidement. L'arbre va essayer de mettre toute son énergie dans le développement de ses fruits. L'intérêt des arbres de faire des fruits, c'est bien de devenir intéressant pour des consommateurs de fruits et emporter ces graines qui sont les noyaux, qui sont contenus dans le noyau du fruit, plus loin, pour pouvoir se planter un peu plus loin, se replanter un peu plus loin, se disséminer. Voilà la petite aventure du prunier urbain qui a bien fait ses petites fleurs, qui est en pleine saison et qui est en train de transformer toutes ces petites fleurs-là en futures prunes. Alors bien sûr, là ça fait beaucoup de prunes pour un seul arbre, même s'il va essayer de mettre la plupart de son énergie dans les fruits pour créer ces prunes, beaucoup n'arriveront pas à maturité et certaines arriveront à maturité. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va essayer de vous envoyer régulièrement des vidéos de ce type. Et puis bon courage pour le confinement et gardez l'œil ouvert.